pour débloquer les bénédictions par le biais du mariage, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire par là que il y a des mystères qui sont cachés, n'est-ce pas? Ou des mystères que Dieu cache derrière la vie familiale. Il y a beaucoup de mystères. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas le mariage. Parce qu'il sait que si tu es marié, nous sommes mariés, les bénédictions viendront vers nous. Et il ne veut pas que nous soyons bénis. Amen. Et donc, je vais inciter pendant 4 semaines, 4 dimanches, dans tous les aspects, jusqu'à la relation sexuelle. Je vais vous expliquer beaucoup de choses que la Bible dit. Ça ne viendra pas de moi. Mais tout ce que je vous expliquerai, on va prendre les références dans la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour cela qu'à un moment donné, s'il y a un enfant, on va mettre les enfants quelque part. On va les enfermer parce qu'il faut qu'on parle des choses cachées. Amen. Bon, par introduction, le mariage. Le mariage est une union légale d'un homme et d'une femme. Ça, il faut le savoir, il faut écrire. Alors, j'insiste sur certains mots que je vais vous demander de marquer ou d'enregistrer. Le mariage est une union légale. Et quand on parle de légalité, il y a le légalisme. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le mariage est une union légale. Amen. Gloire à Jésus. Le mariage a été institué par Dieu. Ah, vous comprenez pourquoi ça prend le caractère légal? Parce que le mariage est une institution. Nous verrons tout à l'heure c'est quoi une institution. Pourquoi le mariage alors est une institution. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous pouvons lire dans Genèse 1, verset 27 à 28. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc vous comprenez que ça c'est le caractère de, n'est-ce pas, de l'institution. Donc vous comprenez que tout ce qui existe sur cette terre, c'est Dieu qui est à l'origine. Donc le mariage, Dieu en est à l'origine. Et donc Dieu va créer l'homme. Et il va créer la femme. Il va les bénir. Donc vous comprenez que le fait de la femme ou le fait de l'homme n'est pas anodin. C'est pour que sa progéniture puisse aller de l'avant. Donc il est créé pour les mettre ensemble afin qu'il y ait une union. Et de cette union, il y a des enfants et ainsi de suite. Donc vous comprenez que le mariage vient de Dieu. Amen. Donc ça prend le caractère d'une institution. Gloire à Jésus. Le mariage est une alliance. Malachie 2, 14. Nous allons voir. Malachie 2, 14, yes. Malachie 2, verset 14. Oui. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Ah, l'Éternel a été quoi? Témoin. Il a été quoi? Témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Est-ce qu'on voit toujours le caractère de l'institution? C'est-à-dire que dans une union, n'est-ce pas, une union que Dieu, n'est-ce pas, va bâtir, il sera témoin de cette union. Je prends un exemple. Tous ceux qui sont mariés à l'église, en suivant les recommandations de l'église, selon la parole, n'est-ce pas, Dieu est témoin de cette union. Mais la Bible dit ici que l'union de qui? Toi et la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. On dit la femme de ta jeunesse. Pourquoi? Parce que quand tu découvres la femme pour la première fois, pour toi, elle est vierge dans ton esprit. Tu ne l'as jamais connue. Elle aussi, elle ne t'a jamais connue. Parce qu'il y a une obligation de respecter
c'est un principe avant de rentrer dans le mariage. On verra ça plus tard. C'est pour cela que celle que tu vois, elle est considérée comme l'homme de ta jeunesse. Elle est, du moins, la femme de ta jeunesse. Il est aussi considéré comme l'homme de ta jeunesse. Est-ce qu'on me comprend? Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que quand ça respecte les principes de Dieu, ça prend un caractère d'alliance. Parce que Dieu est témoin. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ok. Il y a 3 types de mariage. Le mariage civil, c'est ce que tout le monde sait. Ça, c'est la mairie. Amen. Tu déposes les papiers et on te dit, d'ici 3 mois, tu viens, on va publier les banques. Et après, le maire vient, il te marie. Vous avez ce qu'on appelle un acte. N'est-ce pas? Un acte de mariage. Amen. Ou vous avez un projet de mariage. Ça, c'est la mairie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mariage coutumier, ce qu'on appelle, entre guillemets, la dot, qui prend un caractère strictement privé. Dans le mariage coutumier et la dot, c'est les 2 têtes de famille, tant du côté de la femme et du côté de l'homme, qui se retrouvent et ils décident quels doivent être les échanges de leur mariage. C'est-à-dire les éléments du mariage coutumier qu'on appelle la dot. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on comprend cela? Donc vous voyez que ce type de mariage, c'est les têtes de famille, c'est-à-dire les chefs de famille qui décident du sort de leurs enfants. Est-ce qu'on a compris? Je reviendrai là-dessus plus tard, pas aujourd'hui, pour gagner du temps. Amen. Amen, amen. 3e mariage. Le mariage à l'église qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Pour la bénédiction nuptiale, une fois le mariage est accepté, soit si c'est la dot, mais quand cette dot est bénie par l'église, selon certains principes, ce mariage-là est approuvé. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Que ce soit le mariage civil, quand tu finis le mariage à la mairie, après tu reviens où? À l'église. On bénit ton mariage selon les principes de l'église ou de Dieu. Ce mariage-là est appelé le mariage de l'église ou la bénédiction nuptiale. Gloire à Jésus. Ok. Maintenant, tout à l'heure, je parlais du caractère institutionnel du mariage. Amen. Le mariage, il faut savoir, ici il faut noter. Le mariage est la première institution, n'est-ce pas, divine que Dieu a créée. Je reprends. Le mariage est la première institution que Dieu a créée. Il faut le savoir. On va aller plus loin dans Hébreux 14, Hébreux 13, 4. Hébreux 13, verset 4. Oui. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Très bien. Est-ce qu'on comprend une chose dans ce verset? Ici, est-ce qu'on parle de mariés? On parle ici du mariage. Amen. Et on dit que le mariage soit honoré de qui? De tous. Je prends un exemple. C'est quoi en réalité une institution? Je prends l'armée, n'est-ce pas? L'armée française est une institution régalienne. Amen. Le Parlement, c'est une institution. Je prends la présidence de la République française. C'est une institution. Donc vous comprenez que ces personnes qui sont à la tête de ces différentes institutions dont j'ai parlé, ils ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'ils veulent. Je reprends. Le mariage prend un caractère institutionnel. Donc un président de la République, si hier il se baladait dans les métros, dès lors il devient président de la République, amen, il n'a plus le droit de se balader dans les métros. Il est obligé maintenant de prendre une voiture de service. Donc chaque institution, chaque responsable d'institution qui soit à la tête d'une institution, il a une voiture de fonction. Pourquoi? Par
il se déplacera, il aura dans son cortège ce qu'on appelle des bodyguards, c'est ça, des gardes de corps. Vous voyez un peu? Pourquoi? C'est pour honorer pas la personne, mais l'institution qui dirige. Est-ce que je me fais comprendre? Augmente légèrement en l'eau. Amen, amen. Vous comprenez aujourd'hui que quand un président ou par exemple le chef d'état-major se déplace, le chef d'état-major de l'armée française, quand elle va se déplacer, elle ne se déplacera jamais seule. Aux alentours, vous allez voir, il est escorté, le chef d'état-major. Ce n'est pas la personne qu'on honore. On honore qui? L'institution qui les représente. Donc, le président de la République, ce n'est pas lui la personne qu'on honore, mais c'est quoi? C'est l'institution qui les représente. Est-ce que j'explique à quelqu'un? Donc, c'est pour ça ici, on n'honore pas les mariés, mais on honore le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu est le fondateur du mariage. Est-ce qu'on comprend ici? C'est pour cela que le mariage doit être honoré de tous. Vous comprenez pourquoi quand il y a un mariage, pourquoi il y a des personnes pour la première fois sont très très beaux. Pourquoi? C'est de manière divine qu'ils viennent honorer le mariage du marié ou des mariés. Est-ce que jusque-là on me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mariage ou l'institution exige. Ça exige des comportements, des attitudes. Amen. Alléluia. Voilà. Donc vous comprenez que là la Bible nous dit que quiconque, n'est-ce pas, quiconque dans le mariage, n'est-ce pas, souille le lit conjugal, c'est ce que ça veut dire. Par l'impudicité ou par l'adultère, c'est comme cette personne est quoi? Est contre l'institution que Dieu a mis en place. C'est bien, c'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Amen. Donc vous comprenez que de la même façon, on respecte les institutions de la République française. C'est de cette même façon, nous sommes obligés de respecter le mariage. Ça voudrait dire quoi? Celui qui ne respecte pas le mariage ne respecte pas Dieu. C'est fort, hein? Donc, le mariage prend un caractère sacré, très sacré. C'est pour cela que Dieu est très attaché au mariage. Je vous ai parlé des mystères cachés derrière le mariage, ou les bénédictions par le mariage. Amen. Celui qui respecte l'institution qui est le mariage, donc Dieu, n'est-ce pas, ouvre la porte à la bénédiction. Mais quand une personne n'est pas dans le respect de l'institution que Dieu a mis en place, est-ce qu'il aime Dieu? Je pourrais dire non. Est-ce qu'il ouvre la porte à ses bénédictions? Non. C'est pour cela qu'on est dans le mariage, on souffre. Est-ce que j'explique bien? Est-ce que je peux aller plus fort ou doucement? Vous voulez que j'insiste? Le mariage a un caractère sacré. Pourquoi il prend le caractère sacré? C'est une institution. Pourquoi? Parce que Dieu est témoin du mariage. Donc tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que la préoccupation véritable de Dieu, ce n'est pas les mariés. C'est son institution. Est-ce que vous comprenez quelque chose?
Celui qui viole l'institution, les lois de la France, qu'on appelle les institutions, parce que le Parlement, c'est là qu'on vote les lois. Quand tu es contre ces lois, tu es passible de condamnation. Bon, imagine-toi, tu es contre le mariage. C'est-à-dire, tu t'opposes à l'institution que Dieu a mis en place. Donc, automatiquement, tu es condamnable. Amen. Donc, ici, entre les mariés et le mariage, ce qui est le plus important, c'est l'institution. Ce qui est le plus important, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu est témoin de ce mariage. Amen. Pourquoi honorer le mariage est important? Honorer le mariage revient à honorer le fondateur, donc Dieu. Honorer le mariage revient à honorer le fondateur, donc Dieu. Conséquence, celui qui n'a aucun respect pour l'institution du mariage n'a aucun respect pour Dieu. Est-ce que je peux le dire encore? Celui qui n'a aucun respect pour le mariage n'a pas de respect pour Dieu. Bon, je vais prendre un exemple. Peut-être que là, on ne se comprend pas encore parce que je parle un peu au travers de la parole. Tu es avec la sœur. Tu es avec la sœur. Tu as tout fait. Tu as réussi à la convaincre pour qu'elle vienne dans ton lit. Et là maintenant, vous vivez presque ensemble. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu aimes Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit ici? Regardez-moi ici. Regardez-moi. Regardez-moi. Et vous faites ce que normalement un couple normal devrait faire. C'est ce que vous faites. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que vous n'avez pas respecté l'institution. Vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas honoré le mariage. Donc vous n'avez pas honoré Dieu. Mais vous faites tout ce qu'il faut. Et la personne vient à l'église. Elle prêche même souvent, ou elle dirige même, ou même elle est dans l'église, elle participe à l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, elle vit comment? Elle vit hors la loi. Donc elle vit sans Dieu en fait. Voilà comment on s'éloigne de la bénédiction. C'est-à-dire on vient à l'église, on prie, on jeûne, on sème, on paye même la dîme, mais ta dîme ne parle pas à Dieu. Ton offrande ne parle pas à Dieu. Tes pas de danse ne parlent pas à Dieu. Parce que pour Dieu, tu te moques de lui. Gloire à Jésus. Si tu as réussi à la convaincre pour la mettre dans ton lit, tu peux aussi la convaincre pour la marier. Il n'y a aucune différence. Hein? Parce que pour moi, deux êtres se mettent ensemble quand ils s'aiment. Si vous avez réussi à vous coucher ensemble dans un même lit et vous rêvez pour dire chérie, 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 ça veut dire que vous avez la capacité, la possibilité d'aller devant le maître pour dire chérie, chérie, chérie. Ou vous devez aller voir papa Zadi pour dire chérie, chérie, chérie. Alléluia. Donc vous comprenez? Voilà comment des fois on est dans l'église, mais on a un accent dans l'église. Ça veut dire que quand les démons on les chasse, ça ne va pas ailleurs, ça va chez toi. Parce que tu es là, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux parler encore? J'étais un peu léger, mais vous voulez que je parle? Alléluia. Frère, ça dit tu es là, on dit démon sort. Et tu vois la personne, le démon commence à sortir. Mais le démon va nulle part, il vient chez toi. Donc tout ce que tu avais de précieux te condamne. Puisque le démon est assis en toi. Tous les démons qu'on chasse, puisque tu n'es pas à l'intérieur, tu n'es pas sous l'onction, tu es à l'extérieur. Donc ça va chez toi.
Parce que pour Dieu, tu es une poubelle. C'est pour cela que on ne joue pas avec l'institution de Dieu. C'est pour cela qu'il est très, très, très exigeant en ce qui concerne son mariage. Quand on dit le mariage soit honoré de tous, ce n'est pas les parents qui viennent, ce n'est pas ça. Hein? C'est ce que je viens de vous expliquer là. C'est une... dites-moi. Vous allez voir ici François Hollande, qu'est-ce que vous allez faire? Tout le quartier va sortir. Si François Hollande vient dans cette église-là, vous allez voir même TF va venir ici. Et depuis ce jour, notre église va être cataloguée. Mais le pasteur, là, il a quelle relation avec François Hollande? Oui, mais il a quelle relation avec Macron? On va même pas loin même. On prend même le maire même d'ici, de la zone. Rentrer ici, il fait culte ici. Vous allez voir tous les riverains vont descendre tous les dimanches ici. Pourquoi? Ce n'est pas le maire qui arrive, mais c'est quoi? C'est l'institution qui arrive. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aide-moi un peu. Aide-moi, acclame le Seigneur. La Bible nous a parlé du cas de l'impudicité. La Bible nous a parlé du cas de l'adultère. Donc nous comprenons par là que celui qui commet l'adultère dans le mariage, non seulement déshonore son conjoint, mais il déshonore l'institution et il déshonore qui? Dieu. Amen. Donc quand Dieu fera les sélections pour pouvoir marier des personnes, toi tu n'es pas dedans puisque tu es déjà marié. Tu es hors la loi, tu es rebelle. Donc le mariage n'est pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est... Alléluia. Il a oublié son travail. Il est tellement concentré qu'il a oublié son travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, on va aller doucement. Je vais mettre les fondements. Parce que ce qui suit là, c'est pas bon. Vous n'avez pas me saluer. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez la raison pour laquelle on ne rentre pas dans le mariage par émotion? Amen. Je vais aller dans la racine de chaque moelle épinière et puis ressortir ce qui est important. Dieu va nous aider tous. On ne rentre pas dans le mariage non par émotion, non par précipitation. Pourquoi? Parce que le mariage doit être honoré par Dieu. Dieu doit être témoin de ton mariage. Si Dieu est témoin de ton mariage, qui peut se lever contre ton mariage? Personne. Le vent peut arriver, la tempête peut arriver. Ce n'est pas pour toi. Tu es tranquille. Tu peux faire comme ça, mais ça ne tombera pas. Tu deviens un rose, quoi? Roseau. Elle est là. Merci. Amen. Donc le roseau là, quand le vent arrive, il fait comme ça. La tempête arrive, ça fait comme ça. Ça va devant, ça va derrière, mais ça se casse. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est le témoin de ton mariage. Gloire à Jésus. Nous voyons ici que, vu que le mariage prend un caractère institutionnel, nous ne devions pas, n'est-ce pas, nous précipiter. On doit préparer ton mariage comme on prépare un président de la République. Alléluia. Parce que là, tu vas rentrer dans une institution. Et on t'appellera le père de cette institution. Amen. Donc, on ne rentre pas dans le mariage comme on va au marché. Non. On rentre dans le mariage quand on est prêt. Quand on est préparé. Si tu avais des habitudes vraiment bizarres, il faut qu'on soigne ces habitudes-là. Donc, l'église est là pour ça.
pour te former, pour t'éduquer, pour te montrer le chemin. Comment on s'occupe d'une femme, comment on s'occupe d'un homme. Comment. L'église est là pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est important, ça il faut marquer. Une personne qui vous propose de coucher avec lui avant le mariage déshonore le mariage et n'a aucune crainte de Dieu. Je reprends. Une personne qui t'a rencontré, tu es chrétien, tu dis tu as la crainte de Dieu, tu viens à l'église matin, midi et soir. La personne te rencontre, elle arrive à te convaincre pour te faire coucher. Avant même de faire le mariage. Non seulement il ne craint pas Dieu, toi non plus, tu ne crains pas Dieu. Est-ce qu'on a compris? On a violé la loi de la constitution. On a déshonoré Dieu. Amen. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui. Est-ce qu'on a compris une chose? Amen. Bon, on parle de regard. Hein? On parle de regard seulement. Mais et les autres sens? Et les autres sens? Caméra, vidéo, je peux te voir. Tu es où? Tu es en train de faire quoi? Faut faire zoom. La Bible nous dit tu es en train de faire quoi? Tu convoites donc tu es en train de faire quoi? Péché. Tu commets quoi? Dites le mot. Un adultère. On va dire le mot aujourd'hui là. Amen. On ne passe pas à côté. Tu es en train de commettre l'adultère. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, donc si par le regard on n'a pas le droit, est-ce que par le toucher on a droit? Mais pourquoi vous touchez? Si par simple regard on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas encore dans la loi du mariage, mais pourquoi vous touchez? Pourquoi vous touchez? Alléluia. Amen. Frère, il faut savoir que tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas le droit de te toucher le corps. Amen. Frère, écoute-moi. Ne t'engage jamais avec une personne qui te blague pour le mariage. Vous savez, tellement... Merci fils. Tellement certaines femmes sont friandes au mariage. Dès qu'on les rencontre, que l'homme dit on veut te marier, pouf, c'est fini. Tu es dans l'extase. Mais je pense que la femme doit avoir un sixième sens. La femme flaire si le monsieur il est bien ou il n'est pas. Elle a une certaine manière, par les petites questions qu'elle pose pour sonder le monsieur. Amen. Mais arrive à sonder le monsieur. Il a dit mariage. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le mariage sauve? Est-ce que le mariage bénit? Parce que tu peux entrer maladroitement dans un mariage et en souffrir. Et payer même les pots cassés. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a 5, n'est-ce pas? 5 caractères du mariage selon Dieu. Le modèle selon Dieu. On va dans Genèse 2, verset 21. Genèse 2, verset 21. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Oui. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Très bien. Il y a 5 caractères, 5 caractéristiques du mariage dans ce verset. Amen. Amen. Suivez-moi. 5 caractéristiques. Genèse 2, verset 21 au verset 25. Premier caractère. On a dit, l'homme fera quoi? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Très bien. On va prendre le verset 24. Amen. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Très bien. Amen. Amen. Premier élément, l'homme quittera. On va essayer de définir les différents caractères. Il y a plusieurs manières de quitter. Donc ici, l'homme quittera son père et sa mère implique ici la monogamie. Il faut noter. Ça implique la monogamie. Le mariage n'est possible qu'avec un homme et une femme, selon les règles de l'institution que nous avons vues en haut. Amen. Amen. Le mariage n'est possible qu'avec un homme. Le mariage n'est possible qu'avec une femme. Quitter ici implique la séparation et rupture du cordon ombilical avec papa et maman. Amen. Je reprends. Quitter va prendre le caractère d'une rupture où on sectionne le cordon ombilical. Quand l'enfant naît, arrivé à un certain moment donné, le cordon ombilical est coupé. Amen. Couper ici veut dire tu n'es plus avec papa, tu n'es plus avec maman. Amen. Donc, attache-toi, reste totalement dans ton mariage. Ce que tu veux dire, il faut dire à ton mari, il faut dire à ta femme. Laisse ton père, laisse ta mère tranquille. Point oui, point non, tu prends tes bagages, je vais chez mon père. Tu prends tes bagages, je vais chez ma mère. Tout ce que tu fais, ton père est au courant. Tout ce que tu fais, ta maman est au courant. Tu n'as pas encore quitté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès lors, les parents s'interposent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur mot à dire dans votre vision, dans votre évolution. Comment vous allez gérer votre foyer. Il faut que ce soit papa qui décide. Il faut que ce soit maman qui décide. Tu n'es pas encore marié, tu es encore marié à tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez que j'aille loin? Amen. Hein? Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ton mari t'a fait un cadeau. Tu prends, tu cours, tu vas voir ton père. Papa, mon mari m'a fait un cadeau. Aujourd'hui, ta femme t'a fait un cadeau. Tu prends, tu vas voir ta maman. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Dès que ton mari ou ton mari t'a fait une petite reproche ou des reproches même dans le foyer, le lendemain, ta maman est devant la porte du monsieur. Mon enfant là, c'est 9 mois, j'ai mis ici. 9 mois. Mon enfant là, c'est 9 mois, 9 mois. 9 mois et puis après. Bien-aimé, dès lors, tu prends le bout de ton foyer. Tu prends ton époux ou ton épouse que tu envoies dans ta famille. Tu n'as pas encore quitté. Donc en réalité, tu n'es pas marié. Tu es marié à ton père ou tu es marié à ta mère. Puisque c'est eux qui décident. Non, il faut que moi je vois mon père. Ce qui va décider, il va te parler. Ah bon? Quand tu me draguais à ton père, il était là? Quand la nuit, tu me demandes pardon, là, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que je peux parler? Je vous ai dit que j'allais parler.
foyer où papa et maman sont toujours à l'intérieur, c'est un foyer qui n'a pas de vision. C'est un foyer qui ne réussira pas. Je reprends. Un foyer dans lequel c'est les pères, c'est les parents qui prennent la décision de comment toi tu vas gérer ton foyer. Ça n'ira pas loin. Ça ne réussira pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sous la loi de quoi? Du mariage. Donc le fait de s'introduire dans ton mariage, ils sont en train de violer l'institution de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu insiste. Maintenant, regardez, qui quitte? Qui a quitté? C'est l'homme, non? Ok, quand vous êtes dans le lit, qui est en bas? C'est la femme, non? C'est pas l'homme qui est sur toi? Donc il domine sur toi. C'est pour... attendez un peu, ça dépend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, on va arriver là-bas, tu vas m'expliquer ça. Écoutez-moi seulement. Laissez-moi vous donner les révélations. Quand on va arriver sur le chapitre, ça dépend là, tu vas me parler. Amen. Pour l'instant, je suis en train de mettre les sous-bassements. J'essaie de vous expliquer la suite. Tu as dit, ça dépend, non, je te mets, on accroche pour nous, notre parole, on accroche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, il y a un défi qui a été lancé, hein. On dit ça descend, ça dépend. Mais sinon, en règle générale, c'est la femme qui est en bas. Gloire à Jésus. Pour s'attacher à qui? Parce qu'il a quitté là-bas. Il a quitté son père. Il a quitté sa mère pour venir s'attacher à une femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on va arriver dans où, c'est-à-dire que le jour où on va traiter ce thème-là, là, il n'y a plus de voile. On dévoile tout. Je vais tout vous expliquer. Parce qu'il y a trop de divorces chez les chrétiens. Le pourcentage de divorce chez les chrétiens, trop. Parce qu'il y a trop de tabous. Et moi, je vais ouvrir le tabou. Je vais mettre le doigt là où on ne met pas. Oui. Je vais aider des personnes. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc vous comprenez qu'il faut une totale indépendance des couples ou du couple. Tant que le couple n'est pas indépendant, tu n'es pas encore marié. Gloire à Jésus. Il y a 4 autres manières de quitter. Quitter physiquement la maison familiale, c'est ce que je viens d'expliquer. Deuxième manière, quitter économiquement et financièrement. Voilà le problème. Beaucoup sont mariés. Mais c'est les parents qui gèrent leur argent. Beaucoup sont mariés. Mais c'est les amis qui gèrent leur argent. Beaucoup sont mariés. Mais sont encore attachés à leur passé. Beaucoup sont mariés. Mais il n'y a aucune vision par rapport au couple ou à la personne avec qui ils sont mariés. La vision est totalement séparée. C'est-à-dire qu'il y a vision que quand c'est dans leur intérêt. Quand c'est dans leur intérêt, là on ramène la situation. Mais quand on a fini de régler leur intérêt là, ils disparaissent. Quand il s'agit de ramener leur trésor, leur revenu, il y a problème. On ne connaît pas ton salaire. On ne sait pas ce que tu fais avec ton argent. Mais quand le mois finit, tu veux t'attacher au salaire de l'autre. Tu joues toujours la victime ou le victime. Alléluia. Les deux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui jouent les victimes. Et c'est là en sort. Oui, mais c'est l'homme qui doit toujours faire les dépenses. C'est écrit où? Dites-moi, c'est écrit où? C'est écrit où? Bien, quand je vais arriver sur le cas des femmes, vous allez comprendre. La femme là, elle a plus de responsabilité que l'homme. Je vais vous expliquer ça. Petit à petit, 4 semaines, vous serez bénis. C'est pour ça, ne laissez pas vos femmes à la maison. Hein. Elles n'ont qu'à venir. Bah, si elles restent à la maison, c'est pas bon. Elle n'est pas là aujourd'hui, hein, première dame. C'est pas bon. Je vais leur parler. Gloire à Jésus. Quitter l'influence, n'est-ce pas? Il y a des personnes, des hommes ou des femmes qui sont très influençables.
Quand tu sais que tu es comme ça là, et que tu as pris la décision de te marier à un homme, reste avec l'homme là. C'est ce qu'il te dirait qui est le plus important. Le reste là ne compte pas. Parce que ceux vers qui tu t'en vas, et que tu tends l'oreille, tu vas même voir que au sein de leur mariage, c'est la souffrance. Mais ils vont prendre le mirage pour dire, ah non, eux ils sont bénis, leur mari fait ça. Tu vois, tu as vu ce bijou là, alors qu'elle est partie s'endetter pour avoir le bijou. Juste pour t'emmener à te soulever contre ton mari. Le peu que vous avez là, reste avec lui. Il faut l'écouter, manger ensemble. Même si vous devez boire de l'eau pour dormir, vaut mieux boire de l'eau et dormir. Parce qu'il y a ce que les gens disent, ceux qui vous influencent là. Et puis il y a la triste réalité qu'ils vivent. Moi, mon mari m'a acheté Louis Vuitton, mon mari m'a acheté un sac. Tu as fouillé, rien ne s'est passé. Alléluia. Donc, quittez l'influence. Les mauvais conseillers, surtout les parents qui vous conseillent. Vous savez, tu vas acheter une maison, tu as besoin d'aller te marier à ton père. Lui-même, il n'a même pas une baraque. Vous voulez acheter, vous voulez bâtir, vous voulez réaliser, mais vous voulez prendre. Mais tu laisses ton mari ou ta femme, c'est les conseils du père que tu vas avoir. Il n'est même pas un bon conseiller. Parce qu'il découche, il boit, il fume. Il est mari de toutes les femmes. Il n'a même pas une petite pierre. Ce n'est même pas un exemple. Encore que s'il avait bâti quelque part, on peut dire, ouais, c'est un exemple, donc on peut l'écouter. Mais il n'a même pas un bâti. Il n'a rien. Pour lui dire, papa, comment tu as fait pour réaliser ton bâtiment là? Là, il va vous conseiller. Et tu vas t'attacher à lui pour lui demander. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu es devant ton papa, devant ta maman. Maman, papa. C'est toi toujours. Mais en faisant ça, c'est que tu oublies. C'est que tu participes à la régression de ton couple. Est-ce que vous savez qu'il y a des mères qui sont jalouses de leur propre fille? Vous n'avez jamais vu ça? Elles sont jalouses du foyer de leurs enfants. Vu que leur foyer n'est pas son foyer n'est pas dans la joie, mais elle va manifester une forme de jalousie. Et tout ce que tu veux réaliser quand tu lui en parles, non, ne fais pas ça. Ça là, quand tu vas faire ça là, les impôts vont prendre ça. Mais qui t'a dit ça? Toi, tu n'as pas voulu bâtir ton foyer dans le mariage en respectant les principes, l'institution de Dieu. Tu m'as mis au monde. Moi, j'ai accepté Jésus. Maintenant, mon foyer, elle bâtit selon le modèle de Christ. Donc, fortement, il portera des fruits. Je n'ai pas vu l'échec que tu as vécu. Bien-aimé, si tu le sais, ne va plus voir ton père ou ta mère pour lui dire, je vais acheter maison. Parle avec ton époux. Finissez d'abord d'arrêter les dates du mariage, vous deux, avant d'aller voir les parents. Donnez-leur un temps sur 3 mois ou 4 mois. Mais déjà, vous avez pris toutes les informations. Vous savez tout. Vous avez déjà budgétisé votre mariage. Vous savez que le mariage, pour le réaliser, il faut 16 000 euros. Et vous avez les 16 000 euros sur le compte. Vous avez déjà pris une première démarche pour aller voir comment est la salle. Vous savez déjà à combien la salle vous revient. La nourriture vous revient. La boisson vous revient. Vous connaissez toutes les charges avant d'aller déjà informer les parents. Et avant même ça, vous êtes rentré en prière avec votre pasteur. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez fait une offrande pour votre mariage, votre futur mariage, pour dire Seigneur, agrée notre mariage. Donc le mariage maintenant est scellé. Et vous avez respecté les principes de la maison. Ce mariage est inattaquable. Quand vous allez voir maintenant les parents, comme en réalité, eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, quand vous allez parler du mariage, tout de suite, la réaction, tu vas, mais, pourquoi c'est maintenant vous voulez vous marier? Hein? On est ensemble matin, midi et soir. C'est que deux couples, un couple doit faire, on fait ça matin, midi et soir. Pourquoi on ne doit pas se marier? Non, moi je ne suis pas d'accord. Mais on ne demande pas que tu sois d'accord. On vient t'informer juste. Alléluia. On ne demande pas que tu sois d'accord.
Parce que le père ou la mère ne doit pas décider de ce qui sera l'avenir du mariage de son enfant. À son tour, son père n'a pas décidé. Et encore que même quand, à son tour, certainement, il n'y avait pas encore Jésus dans là où elle était. Donc elle n'a jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand le père dit non, elle a sauté clôture. Elle est partie. Gloire à Jésus. Je vous montre. C'est ce que les erreurs dans lesquelles nous tombons très souvent. Quitter les amis proches, en particulier les ex. Écoutez-moi bien. Vous là, avec vos ex là. Quelqu'un ne t'a pas mis en valeur. Pendant tout le temps vous étiez ensemble. Ne t'a pas mis en valeur, t'a jeté. Une autre personne t'a pris. Comme tu es là avec ton modèle là. T'as accepté avec ton modèle là. Avec tout ce que ça implique. Accepte d'aller avec toi. Te marie selon les lois, la loi de Dieu. Maintenant, le jour où il y a une petite histoire, c'est là que tu vas me comparer à ton ex. Frère, si ton ex là était bien avec toi, il y a longtemps vous étiez mariés. Si ton ex là était bien avec toi, il y a longtemps vous étiez ensemble. Mais si on t'a jeté, c'est parce que c'était pas la bonne personne. Donc moi, ton histoire et ton ex, je mets ça ici. Ça me coule sur le corps. Parce que c'est pas quand tu vas dire mon ex là, il n'est pas bien, il est vilain, il est mauvais. C'est mauvais, il est vilain, il est mauvais. Toi, ne me parle pas de ton ex ici. Alléluia. Vous avez toujours réveillé les morts. Le gars, il est déjà mort, tu vas le réveiller. C'est moi qui suis là aujourd'hui. Tu veux pas, tu dois me consommer comme je suis. Alléluia. Et puis, mariage, on a fait là. On ne met pas bac pour enlever. Ou bien tu coupes la main. Là, tu peux enlever. Ton ex là, il était comme ça. Oh. Il était comme ça, ventre plat. Oh. Mon ventre là est comme ça. Je suis comme ça. Tu es obligé de m'accepter comme ça. Alléluia. Ouais, il faut faire un peu de sport. Aïe, c'est ça là tu as vu. C'est là, c'est ici à onction. C'est l'onction là que tu as vu. Alléluia. Non, mon fils, il a parlé. Ah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Faut pas te négliger. Laisse-la, il est mort. Dès que tu n'entends, il est mort. Il n'existe plus. C'est moi qui suis à la page. C'est moi qui suis là aujourd'hui. Toute ton histoire de ex là, c'est fini ça. Alléluia, mon ex, il est mort. Amen, hein? Il a enterré et puis c'est fini. Ah, je vous ai prévenu. Amen, amen. Est-ce que tu peux encourager le Seigneur? Toujours au verset 24, la Bible dit que s'attachera à sa femme. Amen. Amen. S'attachera à sa femme. Bien aimé, est-ce que vous imaginez le sens de s'attacher? C'est-à-dire que, viens mon fils, siamois. Vous connaissez siamois? On est collé comme ça. Au milieu, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un vide? Il n'y a pas de vide, hein? C'est colle. Et puis colle là, ce n'est pas colle des hommes qu'ils ont fabriqué, hein? Mais c'est colle de Dieu. Vous imaginez la cause de Dieu? Colle de Dieu là, c'est-à-dire si
je vais aller ici, il me suit. Amen. Je vais aller là. Coller, serré. Coller, serré. Cimenté, puis il n'y a pas. Soudé même. Bétonné. Tu vas passer par où? Non, moi j'aime pas les gars qui collent. Fallait pas me marier. Faut sortir un peu, sors un peu. Tu es toujours collé à la maison ici. C'est comme ça que je suis. Partout tu es, je suis là-bas. Tu es dans la cuisine, je suis dans la cuisine. Tu es dans la chambre, je suis dans la chambre. Tu es aux toilettes, je suis devant la porte de toilette. On est collé. C'est scellé. Fallait réfléchir avant de dire oui. Parce que les gens, ils ont vu une soeur à se marier. Brrr, je vais me marier aussi. Maintenant, on te marie. Maintenant, tu dis on te colle trop. Oui, moi je n'aime pas les hommes qui collent trop les gens là. Mon cher, moi c'est comme ça j'aime. C'est comme ça mon amour. Moi quand je suis collé avec toi, je suis collé avec toi. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sors du travail ici devant la porte. Aïe, tu es déjà là? Oui, je suis là. C'est pour aller à la maison. Ah non? On dit s'attacher, non? C'est pour aller à la maison, maman. Ah! Oh, à la maison. Non, les gens s'amusent quoi? Vous jouez, moi. Jouez le mariage. Ils vont les réfléchir. C'est grave ça. C'est quel homme ça? Non, bébé, tu es où? Aïe, c'est quoi même? Faut me laisser. Non, mais réponds à ma question, tu es où? Hein? Oui. Bébé, tu es où? Réponds à ma question. Il n'y a pas là dedans. Dis non, je suis à Carrefour. Bon, il va te chercher. Il y a des gens, on leur vraiment la bienfaite. Non, mais ils n'aiment pas. Les gens, ils sont collants comme ça. Et puis, ils t'étouffent. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le mariage. C'est le mariage. Hein? Et c'est comme le matin. Ça, bon, on arrive souvent, quand vous êtes mariés, les week-ends, par exemple, on peut se faire ce malin plaisir de faire une petite grasse matinée. Hein? 7h, se lève, s'en va. Toi, tu vas où? Tu vas où? Non. Moi, je ne suis pas encore levé. Toi, tu vas où? Reste ici. Mais tu vas où? 7h du matin, tu vas où? Non, mais attends, je vais voir les enfants. Quels enfants? Reste ici. On s'est débrouillé là-bas. On est collés. On doit se lever ensemble. Avant de te lever, tu vas me dire, chérie, bon, est-ce que tu permets que j'aille m'occuper des enfants? Et puis, il te dit, oui, chérie, tu peux y aller. Mais tu vas pour juste 1 heure. Après, tu reviens. Non, mon fils, je vais l'accompagner. Amen. Non. Les enfants là, ils sont nés, c'est fini, ils sont grands, ils vont se débrouiller eux-mêmes. Ah oui. On leur a tout là. On a appris très tôt. À partir de 2 ans, les gens, on commence à apprendre l'autonomie. De sorte qu'à 3, à 4 ans, ils sont autonomes. Ils prennent un tabouret, ils vont au frigo, ils chauffent leur lait, eux-mêmes ils boivent. Ah oui. Parce que toi et moi, on est collés. On est attachés. Alléluia. Non, vas-y, faut partir devant. Sois le premier. Devant ce mois, je te rattrape. On va ensemble. Le portable, on est collé. Oui. Quand ça va courir, c'est qui? On est collé. On est attaché. Amen. Gloire à Jésus. Oui. La Bible dit ici que s'attacher à sa femme. Pourquoi quand ça vous arrange là, vous acceptez. Mais quand c'est l'autre côté, vous refusez. Il faut tout accepter. Hein? Amen. On dit s'attacher à sa femme. Donc, notre attachement là, c'est lié, c'est permanent, c'est collé, c'est serré, c'est bouclé. Et puis, il n'y a rien. Amen. S'attacher, c'est être complice. Amen. C'est être complice. Être intime avec ton homme.
C'est ça l'attachement. Quand il y a une certaine complicité, quand les gens même, les gens viennent chez vous rendre visite là, mais ils vous admirent. Nous on veut être comme ce couple là. On ne sait pas si un jour ils se disputent. Pourtant ils se disputent, hein, mais personne ne sait. Parce qu'ils sont complices. Et dans cette complicité, c'est dans le regard. Quand je te regarde comme ça, tu dois savoir ce que je suis en train de dire. Quand je fais le regard et puis je me déplace, tu connais le mouvement. Ça veut dire suis-moi. Oui. Amen. On va à une réunion. Je te fixe comme ça. Ça veut dire tais-toi. Et quand je me lève, je sors. Ça veut dire j'ai envie de te parler. Suis-moi. Là où on est venu, là, tu n'as rien à dire. C'est moi qui parle. Dans le couloir, là, il n'y a personne. Voilà ce que ça veut dire. Attaché, c'est au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire quand tu es là, puis tu parles, tu peux te marier. C'est-à-dire tu parles trop. C'est une communication. En fait, s'attacher, c'est un moyen de communication par lequel tu dois savoir, tu dois connaître ton mari. Alléluia. On va quelque part. Tu n'as pas le droit de prendre la parole. Fais attention. Ton mari est là. Donc quand tu commences à trop bavarder, il faut comprendre que là c'est trop. C'est de trop. Voilà. Et puis quand je me lève promptement, je te regarde comme ça et puis je me lève. C'est-à-dire que j'ai envie de te parler. Le chemin que tu es en train de prendre, c'est pas bon. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Laisse-moi faire. C'est ça, s'attacher. On est intime, on est complice, on est amis. On est amis. Les pleurs de l'un ou de l'une, c'est les pleurs de l'un sont les pleurs de l'autre. Ainsi de suite. Dès que tu arrives que ta femme est dans l'agonie, puisque vous êtes attachés, est-ce que quand l'œil pleure, est-ce que le corps peut rester comme ça? Est-ce que les narines peuvent rester comme ça? Dès que vous voyez ici, ça coule ici, là, ça coule ici aussi. Ça pleure ici, ça pleure ici. Amen. C'est comme ça. On est intime. On est attachés l'un pour l'autre. Le jour où tu viens et que tu parles mal à ta femme, elle pleure. Si tu t'en fous, il y a un problème. Tu arrives, tu manges sa nourriture. Elle te fait à manger, tu manges. Et puis elle dort. Et puis la nuit, tu vas aller là-bas. Il n'y a pas de chemin ici. Il n'y a pas la route. Mais dites-moi, est-ce qu'un corps qui souffre, qui a mal, est-ce qu'un corps peut être actif? Normalement, vu qu'on est attachés, toi et moi, nous deux nous sommes attachés. Si je pleure, tu dois être sensible. Ça doit te toucher. Et puis là, tu es chrétien, donc tu laisses ton orgueil, ta femme en train de pleurer. Tu prends tes deux genoux, tu te mets à genoux et tu demandes pardon. Alléluia. Parce que vous êtes attachés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Une seule chair. Troisième point. Une seule chair. On va prendre Genèse 2, 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Alors, il n'est pas bon que l'on soit seul. Alors, il faut comprendre par là que une seule chair. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc, vous comprenez ici que nous avons, comme je l'ai dit tantôt en haut, c'est le mariage, n'est-ce pas, hétérosexuel. C'est-à-dire que c'est un homme et une femme. C'est les deux là qui sont une seule chair. Gloire à Jésus. Voilà. Le mariage ne se fera pas autrement. Maintenant, qu'est-ce qui est contre le mariage contre institution? C'est toutes les lois qui ont été créées par l'homme. Tout ce qui n'a pas été créé par Dieu est contre l'institution. Tout ce qui a été créé par l'homme est contre l'institution.
Est-ce qu'on comprend? Vous voyez, ici par exemple, en Europe, on a parlé des Pax. Pour eux, c'est une solution aux célibataires. Pour régler le cas du mariage. Parce qu'il y a trop de célibataires. Donc, puisqu'il y a trop de célibataires, il faut marier maintenant femme et femme. Il faut marier maintenant quoi? Homme et homme. Il y a des chiens qui sont mariés à des femmes. Oui, il y en a. Ce n'est pas des mariages qui viennent de Dieu. Il faut mettre ça dans l'esprit. Que tu sois chrétien, puis tu fais rika, tu prophétises même par tes portes. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas légaliste. Je reprends. À partir d'aujourd'hui, il faut filtrer ici là. Si tu avais envie d'essayer un jour, il ne faut même pas prendre le chemin. Parce que tu seras maudit par Dieu. Et tous ceux qui sont dans ces relations sont en abomination à Dieu. Amen. Amen. Je reprends. Ce que vous voyez par les réseaux sociaux, c'est les antichrists qui essaient d'infiltrer le corps du Christ pour diviser le corps du Christ. Où on voit des mariages gays par des pasteurs qui célèbrent des mariages. Non. Non. Ce n'est pas prescrit par Dieu. Ça, c'est les hommes qui ont créé ça. Tout ce qui vient des hommes n'est pas béni. Est-ce que je peux insister? Je vais encore prendre un autre exemple. En Afrique, l'homme a créé quoi? La polygamie pour régler le problème du mariage. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas béni. C'est pour cela que nous souffrons beaucoup. Nous qui sommes issus des mariages ou des mariages de polygamie ou par manque de connaissances. Mais dès lors tu grandis, après tu fais ton chemin, tu acceptes le Seigneur, tu te répands pour tes parents, tu te sacrifies pour Dieu. Là où la malédiction était, elle quitte, tu deviens béni. Parce que 3/4 des couples, 3/4 des mariages en Afrique, c'est des mariages polygamie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis de la polygamie. Ce n'est pas béni. Ce n'est pas béni. Deuxièmement, on va arriver la semaine prochaine, mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Toute relation que tu as eue, où il s'est passé des enfantements, hors mariage, les enfants que tu as eus, tu dois les présenter à Dieu. Représenter. Si après tu as rencontré le Seigneur, tu dois les présenter à Dieu. Tu dois les consacrer à Dieu. Et tu dois te repentir maintenant que tu le sais. Dieu te justifie. Il va maintenant prendre ses enfants. Il va les bénir. Est-ce qu'on me comprend? Moi par exemple, j'ai eu Junior hors mariage. Il ne connaissait pas Dieu. Il était musulman. Je l'ai consacré à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé à ce que Dieu me justifie. Parce que je ne le savais pas. Et c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que c'est encore plus grave quand tu es déjà chrétien. Je ne parle pas de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que tu étais déjà avec ta femme ou bien la personne que tu as rencontrée sans le Seigneur. On va parler de ça dimanche prochain. Je vais t'expliquer quels sont les secrets qui sont dedans et comment y sortir pour trouver la solution. La Bible dit. Donc n'aie pas peur. Amen. Mais tout ce que vous avez fait, même si la personne a 40 ans, 50 ans, c'est ce que la Bible, c'est pour ça qu'on parle du rachat. Le rachat existe dans la Bible. Et c'est d'actualité. Amen. On te rachète toute ton existence. Et ensuite, on fait une alliance avec Dieu. Et là, tu es justifié. Mais ta mère, si elle est chrétienne, elle commence à se repentir. Et puis c'est fini. C'est fort, hein, en fait, là. Mais vaut mieux savoir
que de ne pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui baignent dans la malédiction sans le savoir. Sans le savoir. Ce n'est pas ignorance. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons voir le quatrième point. L'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. C'est bien ça? L'homme et la femme étaient nus et n'en avaient point honte. Alors, ici, la nudité dont on parle, la Bible nous parle ici, la Bible nous dit ici que dans le couple, dans le mariage, on doit être ouvert d'esprit. Je reprends. Dans le mariage, on doit être ouvert. Cela implique quoi? Il ne doit pas y avoir de secret, n'est-ce pas, dans le couple. Vous devez être totalement transparent. La nudité dont on parle ici, la révélation qui est cachée, c'est que je suis marié à toi. Admettons que moi j'avais des enfants avant de te rencontrer. Je n'ai pas à cacher mes enfants. Il y a des personnes qui cachent leurs enfants. Des hommes comme des femmes. Non, quand je suis là avec tonton, là, quand tu me vois, tu m'appelles Tata. Alors que c'est son enfant. Mais si Dieu a fait grâce que tu as eu l'enfant très jeune, 13-14 ans, c'est la grâce de Dieu. Mais comme l'enfant est vieux, et puis elle veut se marier, elle veut paraître pour toujours rester jeune. On ne peut pas rester jeune éternellement. Tu ne peux pas chasser ton enfant. Amen. Gloire à Jésus. Donc tu dois expliquer, n'est-ce pas? Dire à ton homme tout ton parcours. Ta femme aussi, tu dois lui expliquer ton parcours. Là, comme ça, quand le jour, ton ex, vous aimez tellement ça, rencontre la femme pour lui dire, il y a des femmes qui n'ont pas de dégâts. Hein. Elles n'ont pas de dignité. Je suis l'ex de ton mari. Et puis alors, viens te présenter, t'arrêter à Château-Rouge. Tu me connais? Tu ne me connais pas? Les gens n'ont pas. Je suis l'ex. Mais tu es morte. Vous n'avez jamais vécu ça? Il y a des gens qui ne se dérangent pas. Non, je suis l'ex. Tu devrais avoir honte. Tu dois te cacher même. C'est parce que tu ne vaux rien qu'il m'a pris. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas t'occuper de lui. Donc il m'a pris. Tu vas te mettre devant moi. Et puis il y a quoi derrière? Est-ce là? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous voyez que vous ne devez rien vous cacher. 4, n'est-ce pas? 4 manières d'être nu, d'être ouvert et d'être transparent. La première des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur votre passé. Vos ex, les enfants que vous avez eus avant le passé. Deuxième des choses, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, mais je vais réinsister. C'est-à-dire que sur les finances, n'est-ce pas? Vous devez, si vous avez des dettes avant de rencontrer le monsieur, il faut lui dire. Il ne faut pas que la Banque de France le prenne. La Banque de France a qu'à finir d'abord, puis on fait mariage là. Ce que tu as prêté comme dette, il faut rembourser d'abord. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Les charges, c'est-à-dire que c'est une obligation dans la maison. On doit partager les charges. Pas à 50-50. Hein. L'homme doit prendre 70% des charges, la femme 30%. Je reprends. Pour les charges, la femme doit prendre 60, l'homme doit prendre 70% des charges, la femme 30%. L'homme doit payer sa maison. L'homme doit payer son EDF. Le reste, la femme s'en occupe. Si tu vas avoir un foyer équilibré, vous savez pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, dans la suite. Mais je vais vous donner l'exemple aujourd'hui. Vous savez que les femmes sont très économes. Amen. Les femmes sont très débrouillardes. Elles sont très débrouillardes, c'est ça, non? Elles sont très débrouillardes. Souvent, l'homme est fauché. Mais l'homme ne sait même pas d'où la femme sort sa force. Eh bien, j'ai 10 euros ici, tiens. Voilà 50 euros ici, tiens.
Alléluia. Mais si la femme doit être celle qui s'occupe de tout dans la maison, alors que par moment, toi, en tant qu'homme, il y a des obligations de ta famille que tu es obligé de faire, auxquelles tu fais face. Donc, du coup, tu n'as plus rien pour ta propre maison. C'est pour cela que tu dois maintenant mettre d'abord en priorité 70% des charges de la maison. La maison, tu payes, l'EDF, tu payes, et la femme s'occupera de tout ce qui est cuisine, les enfants, le savon. Voilà. Au moment où tu n'en as pas, elle a toujours une réserve. Alléluia. Amen. Quand on va revenir sur la fonction, le rôle de la femme et le rôle de l'homme, vous allez savoir pourquoi. La femme a plus de responsabilités que l'homme. Et elle a besoin d'être non seulement soutenue émotionnellement, elle a besoin d'être soutenue financièrement. Toi, tu es là seulement là. Tu dois l'aimer seulement, c'est tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Le troisième point. Tu dois être nu physiquement. Tous ces points que j'essaie de mettre, c'est des points qu'on va développer plus tard. J'essaie de vous donner un peu le cheminement de ce qui va se passer dans les 3 autres dimanches qui arrivent. Donc, je mets les fondements. Cette nudité dont on parle, physique, c'est une liberté sexuelle, tout simplement. Je suis à la maison avec toi. Si j'ai envie de me mettre nu devant toi, je suis nu. Ça veut dire que là, si je suis prêt, tu dois être prête. Ah, c'est fort, hein? Je vous avais dit. Hein? Ah oui, tu dois être prête. Là où on fait le violent, non, je ne veux pas. Je veux. Et puis elle dit, je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. C'est une malédiction qui est sur la femme. Je vais vous expliquer plus tard. Amen. La femme, quelle que soit ta colère, ça c'est ta colère. Mais là-bas, là, il n'y a pas de colère là-bas. Tu dois accepter. Est-ce que j'appelle à quelqu'un? Je n'ai pas de personnes mariées. Je ne peux pas arriver à la maison, tu as dit, hé, toi là, vous n'êtes pas encore marié. Il faut la marier d'abord là, comme ça tu vas dire ça. Amen. Donc la femme n'a pas le droit de dire non. Il faut faire comme mes compatriotes. Ça dit que les djellabas là, tu mets djellaba. Voilà, et puis tu es prête, et puis tu es là. Vous connaissez djellaba? C'est les longs boubous que les Marocains apportent. On appelle ça habit marocain. Ou bien les Camerounais là. Ils mettent ça. Voilà. Là on est 2, on est à la maison. Quand il fait on est parti. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Gloire à Jésus. La dernière des nudités, on va finir par là, c'est sur le plan spirituel. Quand tu arrives, n'est-ce pas, tu es totalement dépouillé. Spirituellement dépouillé. Et maintenant, tu laisses Dieu faire, n'est-ce pas, le chemin qu'il a prévu faire pour ton couple. Ne viens pas avec un orgueil pour dire, non, je ne connais rien, Seigneur. Je suis nu, je suis rempli de péchés. C'est toi qui dois me dépouiller. Alléluia. C'est toi qui dois me montrer, n'est-ce pas, mes espérances. Ce que je dois faire. Ce qui est bon pour ma maison, ce qui est bon pour mon couple. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. On va se tenir debout.